tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comment réaliser ce bracelet à base d'un support de bracelet avec rebord, de la feuille false. Et puis on va venir aussi utiliser un rouleau à texture, donc un rouleau de chez Green Stuff World, donc le rouleau Frozen. Et puis donc on va voir aussi que, c'est un tutoriel tout simple aussi. On va venir faire donc un effet sorte de peau de crocodile colorée avec les encres pignata. Donc c'est parti pour le tutoriel. Pour ce tutoriel j'ai utilisé de la pâte cernite à 50% d'opacité, mais après vous pouvez prendre de la pâte blanche, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une pâte à 50% d'opacité. Là je viens utiliser mon support de bracelet à rebord et puis je viens le marquer comme ça sur la pâte pour avoir ma longueur de bande pour réaliser l'intérieur de mon bracelet. Là pour le moment je viens juste découper rapidement à peu près la longueur qu'il me faut. Et puis pour pouvoir travailler cette bande. Donc là je viens mettre de la feuille false sur ma pâte blanche. Donc voilà, je prends deux morceaux de feuilles. Donc là j'en mets sur les deux parties. Après il y a une partie où ça a un petit peu moins bien marché le false, mais ce n'est pas grave pour notre effet. Là je viens prendre le rouleau, donc le Frozen, qui donne un effet comme ceci craquelé. Et je viens l'appliquer sur la pâte, tout le long de la pâte, voilà, en roulant sur la pâte à l'aide du rouleau. Là je viens utiliser les encres pignata. Là vous allez voir j'ai utilisé une autre encre parce que voilà je m'étais trompée en fait, mais bon c'est pas grave. En fait j'ai utilisé donc toutes ces couleurs d'encre. La première que vous allez voir c'est une coloring couleur cielo, mais je ne vais pas beaucoup l'utiliser, enfin elle sera un petit peu en base, mais après vous pourrez utiliser donc les trois encres pignata. Donc voilà, là j'en ai déposé quelques couleurs, mais celle-là marque, elle est beaucoup plus claire, donc elle marque beaucoup moins la pâte polymère. Donc là je viens utiliser l'encre jaune, la yellow. Ensuite je vais utiliser l'encre verte et puis ensuite je vais venir utiliser l'encre rouge, la chili pepper que vous verrez après. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait pénétrer un petit peu à l'aide d'un pinceau les encres sur la pâte polymère, pas uniquement sur le foil, pour bien la faire pénétrer aux endroits où justement il n'y avait pas de foils. Donc voilà, là j'utilise l'encre rouge. Désolée pour la qualité de la vidéo, je travaillais le soir et j'avais donc le soleil au niveau de la fenêtre. Donc vous voyez à peu près les effets que ça fait. Donc tout simplement j'ai laissé sécher toutes les encres pignata sur le foil et sur la pâte polymère à peu près pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis ensuite avec une petite lingette comme ça je suis venue un petit peu gratter la polymère, enfin pas gratter, tout simplement retirer un petit peu l'excédent de peinture, il n'y en avait plus tellement, mais c'était surtout pour estomper un petit peu l'effet des encres. Je voulais pas qu'il y ait trop d'effet d'encre. Et puis je voulais voir ce que ça allait donner aussi par rapport à la cernite translucente à 50% d'opacité. Donc voilà, donc je reprends mon support de bracelet. Cette fois-ci, je viens faire ma découpe au niveau de la longueur de mon bracelet. Voilà, donc je viens découper l'excédent de pâte. Et donc je viens prendre mon support de bracelet et je viens déposer donc au milieu ma languette de pâte, et puis je viens retirer donc pareil l'excès de pâte au bout, et puis ensuite je vais venir ajuster la pâte, bien vérifier qu'elle aille bien donc sur les bords, partout sur les bords. En appuyant aussi un petit peu sur la pâte, voilà, je vérifie bien aussi aux extrémités qu'il n'y ait pas du tout de jour entre la pâte et le rebord du support de bracelet. Donc voilà ce que ça donne donc avant cuisson, et voilà ce que ça donnera aussi au niveau du bracelet. Alors j'ai trouvé que ça faisait un effet un petit peu peau de crocodile, peau de reptile,
avec les encres, et puis il y a un petit peu de reflet avec les falses, comme pour les peaux de serpent ou les peaux de reptiles, de crocodiles. Donc vous allez passer votre bracelet au four à 110 degrés pendant 30 minutes, et puis ensuite vous allez venir à l'aide d'un petit cutter retirer la petite bande que vous avez fait, et ensuite tout simplement il ne vous reste plus qu'à coller votre pâte polymère à l'intérieur de votre support de bracelet. Donc là j'utilise de la colle pour bijoux, de la colle Yazuli, mais après vous pouvez utiliser aussi de la colle en gel, de la colle U, de la colle glue, pardon. Et voilà, ensuite il vous reste plus qu'à coller donc votre pâte polymère à l'intérieur de votre support de bracelet, attendre que la colle prenne, et voilà, donc votre bijou est réalisé. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même ce tutoriel, malgré que voilà, la qualité de la vidéo n'était pas terrible, mais bon, je tenais quand même à vous le partager vu que je vous avais montré ce bracelet quand même sur Instagram. Et puis voilà, comme c'est le seul support que j'avais, donc je vais vous mettre les liens de ce support si cela vous intéresse, ainsi que des rouleaux, du rouleau Frozen en barre d'infos. Ce support, je l'ai trouvé donc dans la boutique réactivité.com chez Anne-Sophie. Il y a plein de supports, il y a différents modèles avec des rebords comme ceci. Voilà, si vous avez envie de faire des petites créations en polymère, vous voyez, c'est assez rapide à réaliser. Là, c'est simplement une petite idée de tutoriel si vous avez envie de vous faire vos propres bracelets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à partager comme toujours, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite à nouveau pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!